Ézéchiel, chapitre 2. Il m'a dit, Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs discours, même si tu as pour compagnie des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leurs discours et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, ce sont des rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. J'ai regardé et j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre. Il l'a déroulé devant moi. Écrit des deux côtés, il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Ézéchiel, chapitre 3. Il m'a dit, Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé, et dans ma bouche il a été doux comme du miel. Il m'a dit, Fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue est difficile que tu es envoyé, c'est vers la communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue difficile, dont tu ne comprends pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage, et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux, et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Il m'a dit, Fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. Va trouver les exilés, les membres de ton peuple. Tu leur parleras et, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puis l'Esprit m'a enlevé et j'ai entendu derrière moi le bruit d'une grande exclamation. Béni soit la gloire de l'Éternel qui se manifeste depuis l'endroit où il réside. J'ai entendu le bruit des ailes des êtres vivants qui se touchaient l'une l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit de cette grande exclamation. L'Esprit m'a donc enlevé et m'a emporté. Je suis parti, amer et furieux, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Je suis arrivé à Tel Abib, vers les exilés qui habitaient près du fleuve Kébar, et je me suis assis là où ils s'asseyaient. Je suis resté là durant 7 jours, consterné, au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché, et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu auras délivré ton âme. Là encore la main de l'Éternel reposait sur moi. Il m'a dit, Lève-toi,
Sors dans la vallée et là-bas je te parlerai. Je me suis levé et je suis sorti dans la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. L'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Il m'a parlé et m'a dit, « Va t'enfermer chez toi. Fils de l'homme, on mettra sur toi des cordes, avec lesquelles on t'attachera afin que tu ne puisses pas aller au milieu d'eux. Je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et ne puisses pas leur adresser de reproches, car c'est une communauté de rebelles. Cependant, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. » Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Ézéchiel, chapitre 4. Quant à toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et dessus tu dessineras une ville, Jérusalem. Puis assiège-la, construis des retranchements contre elle, mets en place des remblais contre elle, dresse des armées en face d'elle et installe des machines de guerre tout autour d'elle. Prends une plaque de fer, dresse-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et dirige ton regard sur elle. Elle sera assiégée, car tu l'assiégeras. Ce sera un signe pour la communauté d'Israël. Ensuite, couche-toi sur le côté gauche et place-y la faute de la communauté d'Israël. Tu porteras leur faute sur toi tous les jours où tu seras couché sur ce côté. Je te fixe moi-même un nombre de jours qui correspond au nombre d'années marquées par leur faute. 390 jours. C'est ainsi que tu porteras la faute de la communauté d'Israël. Une fois cette période terminée, tu te coucheras encore, cette fois-ci sur le côté droit, et tu porteras la faute de la communauté de Juda pendant 40 jours. Je te fixe un jour par année. Tu dirigeras ton regard et ton bras nu contre Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Je vais mettre des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas changer de côté jusqu'à ce que tu sois arrivé au bout de ta période de siège. Prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un même récipient et fais-en du pain. Tu en mangeras tous les jours où tu seras couché sur le côté, à savoir durant 390 jours. Le poids de la nourriture que tu mangeras sera de 200 grammes par jour. Tu en mangeras de temps à autre. La quantité d'eau que tu boiras sera de 6 décilitres. Tu en boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence à l'aide d'excréments humains. L'Éternel a ajouté, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. J'ai répondu, Ah! Seigneur Éternel, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je ne me suis pas rendu impur en mangeant une bête trouvée morte ou déchiquetée, et aucune viande infecte n'est entrée dans ma bouche. Il m'a répondu, Eh bien, je te donne le fumier du bétail au lieu d'excréments humains, et tu prépareras ton pain dessus. Il a ajouté, Fils de l'homme, je vais priver Jérusalem de pain. Ils mangeront du pain, mais de façon rationnée et dans l'angoisse, et ils boiront de l'eau en quantité limitée et avec frayeur. Ils manqueront ainsi de pain et d'eau, et ils seront consternés, les uns comme les autres. Ils dépériront à cause de leur faute.